Bon dimanche à tout le monde. Il y a 40 jours, nous avons célébré la naissance de Jésus. Nous rappelions le jour où il fut présenté au temple par ses parents, Marie et Joseph. À cette occasion, Jésus venait aussi à la rencontre de ceux et celles qui, en la personne du vieillard Siméon et de la prophétesse Anne, attendaient le Messie. Alors que nous sommes assemblés pour aller vers lui, voici que le Christ lui-même vient vers chacun et chacune de nous et nous apporte la lumière. Levez-vous pour accueillir le célébrant. Bonne célébration à tout le monde. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs dans l'amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. C'est toi qui nous unis dans l'amour, afin de nous défaire. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Les mains tendues vers toi, nous venons offrir le monde. Tu es vivant au milieu de nous. Avec toi, Seigneur, tous ensemble, nous voici joyeux et sûrs de ton amour. Tu nous as rassemblés dans la joie de ta présence, et c'est toi qui nous unis. Père et d'espérance, à chacun et chacune d'entre vous, le plus cordial des bienvenus de notre célébration de la parole. Vous avez sans doute remarqué que nous sommes entrés avec le cierge. Aujourd'hui, c'est la chandeleur, la fête de la chandelle. À l'occasion de la chandeleur, il y a quelque chose, une tradition que l'on a, ou qu'on avait, je ne sais pas si ça existe encore. Moi, je le fais ce soir. On mange des crêpes. Pourquoi on mange des crêpes? C'était pour montrer que nos greniers, ou le grenier de nos ancêtres, étaient encore pleins et que les gens pouvaient subsister jusqu'au printemps et jusqu'à la première moisson. Voilà la chandeleur. Mais la chandeleur, c'est aussi une lumière. Nous la comparons à Jésus, Christ, lumière du monde. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans plusieurs églises, on bénit les cierges. Alors, voici la chandeleur. C'est aussi aujourd'hui le jour de la marmotte, mais comme je le disais au début de l'avant-midi, la marmotte aujourd'hui, elle ne sort pas. Elle trouve qu'il fait beaucoup trop froid pour elle, donc elle avait mis son nom pour un nid elle-même, elle dort. J'avais aussi dit que c'était aussi l'anniversaire de mon père, qui est décédé depuis longtemps, mais il aurait aujourd'hui 110 ans. Imaginez, 110 ans. Il y a des hommes et des femmes qui se rendent jusque-là maintenant. Alors c'est vraiment surprenant comment est-ce que la vie change et se prolonge. Dieu nous accueille, la miséricorde au milieu de son peuple. Ta louange
contre ton nom couvre l'étendue de la terre. Ta main droite, est pleine de justice. Ce matin, nous célébrons la chandeleur, la fête de la lumière qui se révèle aux nations. Et pour cette occasion, nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Seigneur Jésus, lumière des nations, soit toujours avec vous. Préparons notre cœur. Dans l'enfant que Marie et Joseph présentent au temple, deux personnes âgées, Siméon et Anne, aperçoivent la lumière du monde. En plus de chasser les ténèbres de nos vies, cette lumière nous montre le visage miséricordieux de Dieu. Seigneur Jésus, Fils unique de Dieu et Fils de Marie, prends pitié de nous. Ô Christ, gloire d'Israël et lumière des nations, prends pitié de nous. Seigneur, lumière et joie de l'Église, prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, roi du ciel, Fils de l'Éternel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous sur la terre. Tu es assis à droite du Père, nous t'éplorons par notre prière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à toi, éternel amour, Esprit Saint qui nous ouvre au Père. Tu nous remplis de ton amour, tu nous éclaires par ta lumière. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Lecture du livre du prophète Malachie. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que j'envoie mon messager pour qu'il prépare le chemin devant moi. Et soudain viendra dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Le messager de l'alliance que vous désirez, le voici qui vient, dit le Seigneur de l'univers. Qui pourra soutenir le jour de sa venue? Qui pourra rester debout lorsqu'il se montrera? Car il est pareil au feu du fondeur, pareil à la lessive des blanchisseurs. Il s'installera pour fondre et purifier. Il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera
comme l'or et l'argent. Ainsi pourront-ils, aux yeux du Seigneur, présenter l'offrande en toute justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera bien accueillie du Seigneur, comme il l'en fut aux jours anciens, dans les années d'autrefois. Parole du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Portez vos frontons, élevez-vous, portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant. Le Seigneur, le vaillant des combats. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers. C'est lui le roi de gloire. Portes, levez vos frontons, levez les portes éternelles, qu'il entre le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Qui donc est ce roi de gloire? C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. C'est le Seigneur, Dieu de l'univers, c'est lui le roi de gloire. Lecture de la lettre aux Hébreux. Puisque les enfants des hommes ont en commun le sang et la chair, Jésus a partagé, lui aussi, pareille condition. Ainsi, par sa mort, il a pu réduire à l'impuissance celui qui possédait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et il a rendu libre tous ceux qui, par crainte de la mort, passaient toute leur vie dans une situation d'esclave. Car ceux qu'il prend en charge, ce ne sont pas les anges, c'est la descendance d'Abraham. Il lui fallait donc se rendre en tout semblable à ses frères pour devenir un grand prêtre miséricordieux et digne de foi pour la relation avec Dieu, afin d'enlever les péchés du monde. Et parce qu'il a souffert jusqu'au bout l'épreuve de la passion, il est capable de porter secours à ceux qui subissent une épreuve. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Debout pour l'acclamation évangélique. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Lumière qui s'éveille la science et donne gloire à ton peuple Israël.
Quand fut accompli le temps prescrit par la loi de Moïse pour la purification, les parents de Jésus l'amenèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la loi. Tout premier-né de sexe masculin sera consacré au Seigneur. Il venait aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du Seigneur, un couple de tourterelles ou 2 petites colombes. Or, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. C'était un homme juste et religieux qui attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu de l'Esprit Saint l'annonce qu'il ne verrait pas la mort avant d'avoir vu le Christ, le Messie du Seigneur. Sous l'action de l'Esprit, Siméon vint au camp. Au moment où les parents présentaient l'enfant Jésus pour se conformer au rite de la loi qui le concernait, Siméon reçut l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant: Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qui était dit à lui. Siméon les bénit, puis dit à Marie sa mère: Voici que cet enfant provoquera la chute et le relèvement de beaucoup en Israël. Il sera un signe de contradiction, et toi, ton âme sera traversée d'un glaive. Ainsi seront dévoilées les pensées qui viennent du cœur d'un grand homme. Il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce qui prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait en se fortifiant, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Lumière qui se révèle au monde. Si dans la nuit de Noël, tout s'est déroulé dans la discrétion d'un petit village, nous voici cette fois dans un lieu hautement symbolique, rempli par une foule de croyants. C'est là que l'enfant Jésus, porté par ses parents, entre dans le temple de Jérusalem. Par le chemin de son humanité d'enfant, Jésus vient à la rencontre du peuple des croyants. En présentant l'enfant Jésus au temple de Jérusalem, conformément aux pratiques religieuses juives et portés par leur foi au Dieu de la promesse, Marie et Joseph, non seulement illustrent leur fidélité à la foi juive, mais permettent aussi que Dieu soit présenté au peuple de la première alliance, illustrée aujourd'hui par 2 figures âgées, Anne et Siméon. Les croyants deviennent une histoire sacrée, le lieu de la présence de Dieu. Dans cette démarche rituelle qu'est la présentation au temple, nous prenons conscience que Jésus, le Seigneur, était attendu et désiré dans le cœur d'un peuple de croyants juifs, avec un cœur toujours en recherche. Pensons à Zacharie, Élisabeth, Siméon,
à Marie et Joseph, les 12 apôtres et tant d'autres. Parce que le cœur était en attente, ils ont pu reconnaître en Jésus l'envoyé du Père, et ainsi à l'origine de la famille l'envoyé du Père, et être ainsi à l'origine de la famille universelle. Désormais, le temple n'est plus Jérusalem, mais toute personne aimée de Dieu. En cette fête de la présentation, bien connue sous le nom de Chandeleur, fête de la chandelle, nous sommes invités à contempler et à méditer sur Jésus, lumière qui se révèle aux nations. Et par conséquent, nous sommes invités à être nous-mêmes lumière pour le monde. Cette fête, c'est la fête du don. L'enfant que Marie et Joseph accueillent, c'est un don de Dieu. Sa vie à Jésus sera aussi un don fait à l'humanité tout entière. Les évangiles nous montrent que la vie du Seigneur Jésus est toute entière remise entre les mains du Père. Elle est reçue pour être donnée. Sa vie ne lui appartient pas comme un objet que l'on peut s'approprier. Cette vie, il la reçoit et il la donne. Voilà ce qu'est le mystère de la présentation du Seigneur. L'Église, comme la Vierge Marie, offre au monde Jésus, le Fils qu'elle-même a reçu en don, qui est venu éclairer d'une lumière nouvelle les cœurs et les intelligences. Oui, le Christ est venu nous libérer. Il est venu libérer l'humanité de toute forme d'esclavage qui détourne du projet de Dieu. Cette lumière, qui est le Christ de Jésus, n'est pas faite pour être cachée, mais bien pour être offerte au monde entier. Comme Marie, l'Église n'a pas peur, car cet enfant, c'est sa force. Mais elle ne le garde pas pour elle. Elle l'offre à tous ceux qui le cherchent d'un cœur sincère, aux humbles de la terre et aux affligés, aux victimes de la violence, à celles et ceux qui désirent ardemment le bien de la paix. C'est sans doute pour cela que c'est le jour que cette fête est aussi la présentation de Jésus au temple, et qu'à ce moment-là, nous célébrons aussi la vie consacrée. D'abord, rappelons-nous que nous sommes tous et toutes consacrés au Christ par notre baptême. Le pape François nous appelle à nous recentrer sur 3 P, comme dans les communautés religieuses, que sont la pauvreté, la prière et la patience. 3 piliers de la vie chrétienne qui vont trouver leur accomplissement dans la vie fraternelle. À la suite de Marie, de Joseph, d'Anne et Siméon, réjouissons-nous aujourd'hui de nous savoir rejoints par le Seigneur, lumière pour éclairer les nations, lumière pour éclairer chacun de nous. Amen. Célébrons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu sous Saint-Esprit, aîné de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le 3e jour, a ressuscité des morts, est monté au ciel,
est assise à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en le Christ, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec Siméon et Anne, nous reconnaissons Jésus comme le Sauveur du monde. Prions pour tous ceux et celles qui vivent dans les ténèbres du doute et de l'insécurité. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour l'Église, ses responsables et tous les gens engagés dans la pastorale missionnaire au sein de nos sociétés sécularisées, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour les personnes âgées qui exercent un rôle inestimable dans nos familles et nos communautés chrétiennes, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les parents aident leurs enfants à découvrir la présence aimante de Dieu et le bonheur de vivre, prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que les hommes et les femmes qui ont choisi la vie consacrée continuent de témoigner de la lumière et de la joie de l'Évangile. Prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Pour que nos communautés chrétiennes apportent la lumière dans la société et que rien n'éteigne en elles l'espoir d'un monde nouveau. Prions. Seigneur, lumière du monde, écoute-nous. Exauce, Seigneur, la prière que nous t'adressons en ce jour et montre ton amour à tous ceux et celles que nous t'avons présentés. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Prière d'action de grâce. Seigneur,
Je suis devenu le sel de la terre et lumière du monde par mon baptême. C'est par le baptême que tu m'as donné la foi, l'espérance et la charité. Renouvelle en moi la foi qui me donne de voir au-delà des circonstances de ma vie et de ma souffrance. Renouvelle en moi l'espérance qui me fortifie et me rend capable de me relever au milieu des difficultés. Donne-moi la charité qui ouvre mon cœur à ce monde qui a tant besoin de toi. Seigneur, fais de moi aujourd'hui ton témoin. Comme les disciples rassemblés autour de toi sur la montagne, je peux prendre le temps de laisser résonner en moi l'invitation que tu me fais à monter avec toi sur cette même montagne. Mais est-ce que je désire vraiment écouter le Seigneur? Y a-t-il quelque chose qui m'empêche de te désirer? Une peur, un doute, une préoccupation ou un souci? Seigneur, je veux mettre de côté tous mes fardeaux afin de t'écouter et te suivre. Tu es le sel de la terre, Seigneur, et tu peux compter sur moi pour témoigner au monde de ta présence, car ta parole ne consiste pas en des mots adressés à une foule sans nom, mais à moi, à chacun d'entre nous. Seigneur, donne-nous le courage de te rendre témoignage au travers de ma vie et de nos vies. Seigneur Jésus, tu désires que je sois lumière, même quand je sens que je suis dans les ténèbres. Si tu veux que je sois lumière dans le monde, donne-moi ta lumière, la grâce de croire, d'espérer et d'aimer. Seigneur, comment puis-je continuer d'apporter ta lumière dans le monde? Comment puis-je salir des terres fades où les cœurs n'ont que peu de goût pour ce qui est spirituel? Aide-nous à trouver un moyen pour témoigner de la présence de Dieu dans la vie et dans nos vies. Un signe de croix, une prière, un acte de charité, un geste d'entraide, un simple sourire, un regard, du réconfort à ceux et à celles qui en ont besoin. Amen. Prenons le temps de dire ensemble cette belle prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Disons ensemble, Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la croix de ton Église, pour que s'accomplisse cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui es des siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Pères et sœurs, échangeons cette paix. Thank you.
les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'année. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. J'aimerais dire un petit mot pour remercier ces bénévoles qui sont toujours présents avec nous lors de nos célébrations dominicales. Ils sont tout le temps, tout le temps. J'ai l'impression des fois qu'ils couchent ici. Je
Je vous dis, là, je suis certaine qu'il y a une personne là-bas ici. Certaine. Margot, oh oui, Margot adore ici, mais parce que des fois, elle arrive un peu courbaturée à nos réunions de d'Isabelle. Moi, je me dis, tiens, elle va chanter dans l'église. Mais tous ceux-là qui chantent, celles qui nous accompagnent, il y a tellement de besoins dans nos communautés. Alors, si vous avez le goût de vous joindre à cette belle équipe-là, profitez-en, donnez-leur votre nom. Vous allez voir, c'est une belle gamme. Ils préparent des petits déjeuners, des fois, c'est bien plaisant. Je les ai manqués, vous manquez ce matin, là, votre déjeuner? Des fois, ils vont déjeuner en cachette. Ils ne le disent pas, ils vont manger. Mais des fois, vous avez des déjeuners ici, hein? Oui, non? Oui, hein? Je sais qu'il y a des déjeuners. C'est-tu une fois par mois? Non, pas le cas. Ah, 2 avant Noël, 2 après. On ne mange pas le jour. Et vous, peut-être que ce matin, vous n'étiez pas là, mais la marmotte, je suis certaine qu'elle l'était. Elle a dit, je vais aller manger avant parce que ça fait trop frais. Oui, remercions-la. Nous allons terminer par la nourriture sainte que nous avons reçue, accomplie en nous. Seigneur, l'œuvre de ta grâce, toi qui accomplis l'espérance de Siméon. Il n'a pas vu la mort sans que tu lui fûs donné d'accueillir le Christ. Donnez-nous aussi d'avancer à la rencontre du Seigneur et d'obtenir la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec nous et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ. Bonne semaine, bon été, soin de vous et des autres. Louise François Desmains.